Ouais, je fais une petite vidéo très vite fait. Donc, bah, c'était pour vous dire, alors j'ai pas énormément de temps pour parler parce que vu que mon téléphone il a perdu de la batterie, il a beau charger, ça a peut-être utilisé vu que je suis en wifi, puis bah j'ai fait des appels vidéo donc ça a dû utiliser de la batterie. Donc il a pas une très bonne batterie. Donc bah, j'ai eu ma mère du coup tout à l'heure, comme tu savais en vidéo et tout, pour les gens qui verront mes vidéos. Et bah, j'ai aussi eu mon frère et tout. J'ai parlé à mon frère, j'ai parlé de mes projets la future là. Voilà. Et je lui ai expliqué que bah, moi, mon but, c'est de m'engager dans l'armée italienne. Ouais, je lui ai dit et tout, je lui ai expliqué mes idées, il respecte et bah, il a bien pris les choses et tout. Il n'a pas été contre ça en fait. Voilà. Donc, bah, je lui ai expliqué que voilà, je peux pas m'engager dans l'armée française ou quoi, parce que les idées de M. Macron, je ne les partage pas, je me retrouve pas dedans. Voilà, on a parlé pas mal d'un ensemble de choses, de la situation actuelle, la politique, un ensemble de choses. Puis aussi bah, que lui, voilà, il m'a comparé un peu bah, sa vie par rapport à la mienne, c'est-à-dire que lui, il est plus honnêtement ancré dans la réalité, c'est-à-dire que moi, bah, honnêtement, c'est pas que je fly, mais vous avez compris, je m'en remets un peu, bah, je m'en remets en fait un peu à ce qui peut être établi par ce monde pour m'aider en fait. Alors que lui en fait, il n'est pas dans cette route-là, puisque lui, bah, il cherche pas justement à faire étendre sa voix, à devenir quelqu'un peut-être d'important ou ce genre de choses en fait. Voilà. Donc bah, c'est ce qui fait que du coup il est plus centré sur sa vie personnelle. Voilà. Mais il a eu raison de me le dire. Mais je lui ai expliqué aussi que bah, il voit en fait que je suis censé et que je ne suis pas en fait, je ne plane pas en fait, puisque tout ce que je dis et tout ce que je sais c'est basé sur des choses qui sont écrites et également bah, sur ce que je sais en fait. Voilà. Donc c'est pas juste croire, non, c'est ce que je sais. Et voilà. Donc, ben voilà, du coup, c'était pour dire en fait, on a parlé d'un ensemble de choses, même des élections entre autres aux États-Unis par rapport au maire là, à New York, le musulman et tout ça. Et mon frère, il m'a dit que ça ne durera pas. Il a raison, moi je le sais, ça ne durera pas. Vous savez pourquoi? Alors, je vais pas vous reprendre les propos qu'il a dit, juste pour éviter, voilà, de pas, voilà, pas déranger, vous avez compris, ou ce genre de choses. Juste pour éviter en fait que ça ne cause pas en fait, bref, me mettre en porte-à-faux, vous avez compris? Voilà. Mais par contre, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est une élection honnêtement qui crée une grosse polémique et bah, il comprend pas en fait, même par rapport à la politique de Trump, en fait, c'est illogique. Mais je lui ai expliqué, et je pense qu'il, parce que lui, il suit pas trop la politique, c'est pas trop son truc, il a pas trop le temps, logique. Mais je lui ai expliqué que bah, Trump, sa politique, c'est une politique contraire à ce maire. Donc, bah, en fait, bah, c'est pour ça il s'en est pris à la justice. Il a dit qu'il y aurait des conséquences justement à cette élection et tout ça. Donc, bah, c'est pour dire ça. Mon frère, il voit un peu ce qui se passe, mais il n'est pas trop dans la politique, tout ça, c'est pas trop son truc. Mais bah, en tout cas, il a quand même un avis un peu fait sur les choses et il est plus âgé que moi, il a 50 plus que moi. Mais c'est pour dire ça, il me l'a dit, hein, ces élections-là, ce truc, le maire de New York, là, le musulman, il m'a dit ça va pas durer. Parce que connaissant. Bref, il m'a dit, selon son avis sur les USA et tout ça, c'est pas compréhensible. J'ai dit c'est pas compréhensible, c'est ce il m'a fait comprendre. Et c'est pour ça que ça tiendra pas. Ça tiendra pas parce que ça va créer trop de tension en fait. Ça va créer trop de tension. Voilà. Donc ça peut pas marcher. Et de plus, c'est pas compréhensible même avec la politique de Trump. Donc ça peut pas marcher. Vous comprenez pas. Voilà. C'est comme même mettre un chien et un chat en cage. Vous comprenez ou pas? Ça marche pas. Voilà. Parce qu'ils s'entendent pas. Voilà. Bah, on peut pas mettre dans un pays fermé sur l'ensemble des autres pays une personne et une autre personne enfin une personne et son contraire. Vous avez compris? Voilà. Qui pensent contraire. Ça marche pas. Voilà. Surtout avec des gens qui pensent pas comme toi. Malgré une immigration ou autre, ça marche pas. Ça marche pas. Trump, il a fermé sur l'immigration son pays. Ça ne marche pas. Il se met en danger, en fait. Vous comprenez pas. Ce gars, il est responsable. Il est en train de se mettre en danger. Voilà. Ce maire là de New York. Il se rend pas compte lui-même de ses actes, mais il est en train de se mettre en danger. Voilà. C'est dangereux ce qu'il a fait. Voilà. Il prend un risque, mais c'est un risque irresponsable. Et je pense qu'il se rend pas compte du risque dans quoi il s'est embarqué. Voilà. C'était pour le dire. Voilà. Surtout que M. Trump, il l'a dit, en fait. Hein, il y aura des conséquences. Et M. Trump, il a dit également que ses adversaires politiques, il leur veut pas du bien. Il l'a dit. Hein. Donc c'est pour dire ça. Je vous le dis.
ça va mal finir. C'est politiquement, ça va pas bien finir pour ce monsieur. Je vous le dis. Moi, je le connais pas. Ça se trouve, c'est un gars bien. Mais je vous le dis, c'est une logique. Quand on regarde la logique, je vous dis que ça va pas bien finir. Voilà. Il va soit finir en prison, soit expulsé ou autre. En fait. Voilà. Parce que Trump, il va enquêter sur lui, il va savoir des choses et tout. Voilà. Surtout qu'il touche à sa ville, là. New York. C'est là d'où il vient. Alors là, fallait surtout pas aller ici. Le cœur des choses. Alors là, je vous le dis, hein, c'est juste une question de temps, hein, je vous le dis. Et mon Trump, voilà, on a parlé aussi on a parlé de ce qui se passe actuellement et que du coup, je sais pas si vous avez vu, Trump, les politiques en reparlent. Que en fait, l'affaire Epstein et tout ça, il y a eu des contradictions. Donc Trump, il s'est mis dans la merde. Ah oui, je vous l'avais dit, hein. Voilà, je vous l'avais dit ça. Trump, il est pas clair sur tout et tout, hein, je vous l'ai expliqué ça. Voilà, en plus, il a mis Elon Musk dans l'affaire et tout ça. Ouais, il est cité dans l'affaire et tout. Bah, Trump, oui, il s'est mis dans la merde. Donc je pense qu'il va faire le ménage, oui, un peu. Mais il va être aussi un peu dépassé par certains événements, monsieur Trump. Voilà. Ça veut pas dire que les États-Unis vont partir à bon. Non, non. Non. Ça veut juste dire que politiquement, il y a un ensemble de choses qui arrivent et malheureusement où les États-Unis passent par une phase un peu compliquée. Voilà. Mais ça va pas changer le pouvoir actuel, hein, sachez-le. Hein. Vous rêvez en fait. Total. Vous rêvez. C'est une entourloupe pour lui, ça. C'est du pipi de chat, en fait. C'est pas grand chose. Voilà. Il a le monopole sur l'ensemble du pays, en fait. C'est une fourmi pour lui, ça. Surtout qu'en plus, avec sa police, la ICE et tout ça, là. Moi, je soutiens pas ça. Hein. Je soutiens pas ICE et tout, ce qu'ils font. Mais par contre, c'est pour dire. Je vous dis que c'est périlleux, c'est dangereux de faire ça. Prise de pouvoir comme ça, dans une ville, c'est dangereux. C'est le pire moyen pour finir au star, pour finir en prison et peut-être même longtemps. Il trouve un dossier, il trouve un truc de magouille, c'est fini. Il va en prison et il va purger une peine de fou, je vous le dis. Hein. Parce qu'il va tout faire pour le faire cracher politiquement devant les caméras. Il va trouver un détail et il va dire ce gars est un traître, il a trahi New York et tout. Et il va le faire passer devant les caméras comme ça pour un traître. Pour un collabo, un type qui veut semer le désordre et tout. Et il va finir. Mais c'est dit, hein, les infidèles de l'Antichrist et tout, ils sont morts captifs ou exilés. Moi je vous le dis, ce gars, il sait pas la merde dans laquelle il s'est foutu. Il est en train. Il prend un risque énorme. Énorme. Et moi je vous le dis, pour pas grand chose. Parce qu'il a pas le monopole. C'est trop dangereux. On s'attaque pas à Trump comme ça en politique. Pas aux États-Unis comme ça. Faut être quelqu'un d'influent, faut avoir une puissance pour oser quelque chose avec les États-Unis actuellement. Faut avoir une puissance. C'est ça qui traite avec Poutine, parce que Poutine, c'est le dirigeant de la Russie, qui est avec l'Est et tout. Vous comprenez? On ne traite pas avec un dirigeant qui est des multinationales et tout, qui fait partie des, si on peut dire, du pays leader, un des pays leaders dans le monde en fait. On ne traite pas comme ça en affaires en tout cas, on marche pas comme ça, même en politique. Je vous le dis, il sait pas la merde dans laquelle il s'est engagé, ce gars. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. J'ai même pas besoin de voir le futur pour vous dire à quel point je sais qu'il s'est mis dans la merde. Certain. Et s'il fait quelque chose, écoutez, il fera quelque chose. Mais moi, j'y crois pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas une seule seconde. Parce que je sais comment est M. Trump, malheureusement. C'est un gars. Il fracasse. Politiquement, il fracasse. Il est dur. Il est dur. Il est dur, M. Trump. C'est un gars. Il est dur. Il est dur. Je vous ai dit, pour entrer en politique, faut avoir une carrure, faut avoir des alliés solides. Voilà. C'est pour ça que moi, si je fais équipe avec Giorgia Meloni à l'avenir et tout ça, je pourrais peut-être faire quelque chose. Mais tu rentres pas en politique comme ça pour faire des coups d'état ou ce que tu veux. Surtout pas avec Trump. C'est le bon moyen pour finir en prison, je te dis. Faut pas faire ça comme ça. Surtout à l'heure actuelle, avec la police ICE et tout là-bas. Faut pas faire ça. C'est ultra dangereux. Ultra dangereux. Il va se faire expulser, ça se trouve même comme une merde. Ou alors il va se faire mettre en prison pour un dossier qu'il va trouver. Parce que les dossiers, il les scrute, et vous le savez. Et il va trouver un truc. Il va trouver un détail. Et ce détail va faire... Pas. Je l'expose devant les caméras. Je dis je l'expose, pas je l'explose. Je l'expose devant les caméras. Et ça,
tout le monde après va se dire merde, putain, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Et ça, ça fait une polémique de fou, et ensuite prison. Et il va purger une peine de fou parce qu'il va être vu comme opposant politique, comme bref, il va être vu comme en gros le gars qui essaye de semer le chaos en fait. Voilà, vous comprenez ou pas? Que tu sois musulman ou pas, il faut pas se jeter dans la gueule du loup comme on dit trop vite. Voilà. Et ça, même Lafouine, il vous l'a dit. À force de vouloir monter, un jour tu te fais descendre. Il l'avait dit. Mon frère, ce qu'il a dit ce soir, ça rejoint ce que Lafouine il a dit là. Voilà. Ça rejoint ce qu'il a dit là. Il faut pas chercher à monter trop vite et tout. C'est une grosse erreur. Faire ça, c'est se coller une cible sur le front. Voilà. Je vous le dis, hein. Faut pas aller trop vite. Même si t'as des atouts et tout, ça change rien. Ça change rien. Trump, il a le monopole, ça change rien. Vous savez pas. Vous délirez. Vous n'êtes pas dans la réalité. Voilà. Il a le monopole sur son pays. Vous délirez. Vous savez pas ce que vous faites. Je vous le dis. Donc voilà, on a parlé d'un ensemble de choses avec mon frère. Et c'était intéressant. Mais voir du coup que, en tout cas, il me soutient même pour mes projets d'avenir, de m'engager dans l'armée italienne et tout, c'est super. Il m'a dit qu'il faut être prêt à entendre les ordres et tout, mais je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Je suis prêt en fait. Je me retrouve dans les je me retrouve dans les valeurs italiennes et tout, de Georgia. J'aime l'Italie. J'ai des bons contacts même avec l'armée et tout ça là-bas. Je suis prêt en fait. Voilà. Donc voilà, il m'a informé et tout, il m'a dit d'être prêt par rapport à ça, mais moi je suis prêt. Voilà. J'attends juste que là-dessus ça évolue pour moi. Voilà. Parce que je peux pas retourner en France, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai plus de parole. Pourquoi? Vous le savez très bien pourquoi. La politique de Macron est une politique contraire à ma façon d'être. C'est pour ça que je me retrouve avec l'Italie, on trouve tout ce qui est l'Italie, et c'est le sens un peu contraire de Macron. C'est pour ça que Georgia elle fait face à Macron en politique. Voilà. Voilà. Et de plus, il a fallu que je sillonne l'Europe pour savoir un peu là où je voulais aller et là où je veux pas aller. Voilà. Comprendre un peu mes destinations, un peu, et moi-même, le vivre. Il fallait que je le vive pour le savoir. Donc aujourd'hui, je sais que c'est en Italie que je dois aller. Voilà. Parce que là-bas, j'ai vraiment quelque chose à faire là-bas. Religieusement, militairement, sur un ensemble de plans. En fait. Je vais aider surtout, en fait, là-bas. Religieusement, militairement, économiquement, sécuritairement, sur tous les plans, je vais aider là-bas. Je suis un vrai atout là-bas. Voilà. Donc c'est pour ça que je viens de vous le dire. Je sais que c'est ça, pour moi. Et en plus, c'est prophétisé, soi-disant. Et on verra bien. Mais c'est pour ça que je peux pas retourner en France. Voilà. Et que j'ai quitté la France en 2024. Voilà. En plus, je suis bien ici en Slovénie actuellement. Donc voilà. Pas besoin de bouger pour le moment. Une fois que les choses se mettent en place, après, moi, je bouge et je suis en Italie, en fait. Voilà. Mais je suis prêt. Je suis prêt. Voilà. Totalement prêt. Voilà. Vous allez me dire, ouais, Anthony, si tu deviens militaire, tu vas devenir pas l'esclave, mais la personne qui obéit aux ordres et tout, sans réfléchir un peu et tout. C'est un peu bête. Non, c'est pas bête. Pas du tout, non. Puisqu'actuellement, j'ai déjà accompli tout ce que je voulais accomplir. Qu'est-ce que je peux accomplir de plus? J'ai réussi ma carrière de musique, on me l'a pas donnée en France. C'est pas de ma faute. Ça fait des années que je galère, on m'a rien donné. Pourtant, tout est révélé en ligne, je peux pas faire plus. À l'heure actuelle, j'ai tout accompli sur ce que moi je voulais faire. Donc j'arrive à un stade où je dois passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est ça, c'est l'armée. Voilà. Et l'armée, ça va me permettre aussi moi-même de me faire mieux connaître. Voilà. Et d'apporter quelque chose de plus également à l'armée également. De montrer qu'on peut avoir un parcours même autre que l'armée et devenir plus qu'un militaire. Voilà. Montrer que même un artiste peut être connu en fait en tant que militaire. Voilà. Et montrer la voie aussi même à la jeunesse et tout ça. Les gens qui veulent faire de la musique ou autre en fait, qui peuvent même trouver des repères dans l'armée en fait. Je suis un vrai atout en fait, même pour l'armée. Voilà. Voilà. Donc moi c'est mon intention en fait. Voilà. Donc on a parlé de tout ça un peu, voilà, de mes projets, la politique et tout ça. Je vais pas me parler 10 ans parce que j'ai assez parlé là, j'ai appelé ma famille et tout, mais je les appelle jamais de base. Parce que je suis dans ce que je fais et tout, et on se parle jamais en visio. C'est très rare.
Mais là, je les ai appelés moi-même, histoire de leur parler, parce que bon, le temps passe, hein, et voilà. Hein. Au moins, je l'ai fait, je leur ai parlé. Donc, mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de les voir et tout. Et puis comme ça, j'ai eu des infos que je savais pas. Entre autres qu'à Chartres, bah, tout se passe bien. C'est pas comme à Paris où voilà, où ce qu'ils montrent en fait dans les médias, les problèmes de sécurité et tout ça en fait. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Mais en tout cas, c'était pour vous rappeler tout ça. Voilà. Et j'ai dit à mon frère que j'aime bien parler de politique. Voilà, j'ai pris goût un peu à ça. À force de m'y intéresser, j'aime bien. Voilà. Excusez-moi. Non, je l'ai pas mangé. C'est juste que je sais pas, je respire. Voilà. Allez, bonne soirée.